on parle souvent des arcs Namek, Cell et Majin Buu comme étant les arcs les plus marquants de Dragon Ball, mais on oublie souvent celui qui a fait basculer le manga dans une toute autre dimension et qui donnera le ton pour les arcs suivants. Je parle bien sûr de la saga Piccolo Daimao qui donnera naissance à un nouveau ressenti dans l'œuvre, celui du désespoir. Pour vous remettre dans le contexte, on vient de terminer l'arc du 22e Tenkaichi Budokai où on a pu découvrir des personnages comme Tenshinhan, Chaozu et leur maître Tsuru Sennin qui est le rival de Kame Sennin, ainsi que de nouvelles techniques comme le Shioken qui permet d'avoir 2 bras supplémentaires, le Kiko, une technique dévastatrice risquée pour l'utilisateur qui détruira totalement le ring, et le Bokujutsu qui permet de voler et qui aura une grande importance jusqu'à la fin de l'œuvre à tel point qu'elle fera partie intégrante de l'ADN du manga au même titre que le Kamehameha et le Super Saiyan. Il faudra d'ailleurs attendre le chapitre 428 au tome 36 pour savoir comment on apprend à voler. Étant enfant, j'ai d'ailleurs moi-même essayé de faire comme Gohan et Videl dans l'épisode 207, mais spoiler, ça n'a pas marché. Mais revenons à ce qu'on disait. La finale entre Goku et Tenshinhan vient de se conclure par la victoire de ce dernier. Il décide d'inviter tout le monde au restaurant, mais Goku a oublié son Yoibo et sa Dragon Ball. Donc Krillin propose d'aller le chercher à sa place à l'arène, et c'est là que tout va basculer et que la joie du moment va laisser place à la terreur et au désespoir. Jusqu'ici, Dragon Ball se voulait plutôt léger et marrant. Il n'y avait pas vraiment de drame impactant, mis à part la mort de Bora face à Tao Pai Pai, mais ça restait un inconnu donc ce n'était pas vraiment marquant. En revanche, ici l'œuvre prend une toute autre tournure car l'arc commence directement avec la mort de Krillin, ce qui est fort car nous n'avions clairement pas l'habitude de ça, et ce n'est que le début car on va découvrir ensuite qu'il s'agissait d'un démon envoyé par Piccolo Daimao que Kame Sennin connaît et craint car il l'a déjà affronté dans le passé avec Tsuru Sennin et leur maître Mutaito qui avait réussi à le sceller en y laissant sa vie grâce à une technique appelée Mafuba. Le démon tambourine ayant tué Krillin a pris la Dragon Ball de Goku ainsi que la liste des participants au Tenkaichi Budokai, et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on découvrira pour la première fois un Goku envahi par la haine, prêt à manger son ami en ignorant son maître qui lui ordonne de rester, et qui se fera littéralement défoncer et laisser pour mort. Et il perdra même son nuage dans le combat. Mais ça ne s'arrêtera pas là, car d'autres personnages comme Gilan et d'autres participants au Tenkaichi Budokai perdront la vie face à ce démon. Et même quand une lueur d'espoir apparaît pour les protagonistes, comme le fait que Goku soit toujours en vie et que Kame Sennin a un plan pour contrer Piccolo Daimao, tout cela sera balayé d'un revers de la main quand il décide, après avoir perdu 2 démons, d'aller confronter Goku qui va subir sa 2e défaite de l'arc et ira ensuite faire échouer le plan de Kame Sennin qui comptait utiliser les Dragon Ball pour débarrasser le monde du roi démon en avalant les deux en sa possession, ce qui forcera Kame Sennin à sortir de sa cachette en endormant Tenshinhan car il représente le dernier espoir si le plan venait à échouer, et malheureusement c'est effectivement ce qu'il va se passer car il rate le Mafuba et meurt aussitôt. Les dernières lueurs d'espoir disparaissent quand Piccolo Daimao invoque Shenron et Chaozu qui avait pour consigne de le prendre de vitesse se fait tuer instantanément avant d'exaucer son souhait de rajeunir et retrouver la totalité de ses pouvoirs. Puis tuer Shenron à son tour pour que personne ne puisse se mettre en travers de son chemin. Donc il n'y a plus aucun moyen de ressusciter les personnages qui sont morts à ce moment-là, et pour accentuer le fait que la situation était totalement désespérée, Piccolo Daimao devient roi de la Terre et abolit l'autorité policière, autorisant toute forme de violence, meurtre et j'en passe. Cet antagoniste était vraiment fou. Et quand on pense que tout va enfin se régler parce que Goku est de retour, eh ben ça ne se passe pas comme prévu, car Goku se retrouvera avec le bras gauche et les 2 jambes cassées pour finir le combat. Après avoir été laissé pour mort une 2e fois, Goku se rend chez Maître Karin avec Yajirobe où il apprendra la mort de Kame Sennin. Il voudra affronter Piccolo Daimao, mais Karin le ramènera à la maison en lui proposant de boire l'eau divine qui n'est pas la même chose que l'eau sacrée, pour devenir plus fort s'il est prêt à mourir car ceux qui l'ont bu sont tous morts. Après avoir souffert pendant 6 heures, il se retrouve prêt à combattre de nouveau. Karin ressent le potentiel de Goku et c'est d'ailleurs la première fois qu'on voit ça dans l'œuvre. Et d'ailleurs Goku aussi développe cette capacité car il ressentira le ki de Piccolo Daimao et même la direction où il se trouve. Et il donne d'ailleurs à Goku un nouveau Kintoun pour aller en direction de Piccolo Daimao, et c'est ici qu'on apprend que c'était lui qui avait donné ce Kintoun à Kame Sennin. D'ailleurs j'ai du mal à comprendre comment Kame Sennin a pu aller dessus, à moins qu'il était pur avant, mais j'ai du mal à croire ça. De son côté, Tenshinhan apprend le Mafuba après avoir vu Kame Sennin l'utiliser pour s'en servir à son tour, mais comme vous vous en doutez, ça ne se passera pas comme prévu. L'espoir renaîtra après avoir vaincu le démon, car Maître Karin donnera à Goku des clochettes en signe de recommandation pour aller voir le créateur de Dragon Ball, qui les restaurera et ensuite ils pourront ressusciter toutes les personnes qui sont mortes durant cet arc.
Malgré tous ces drames, on retrouve quand même des moments qui sont assez drôles, comme la rencontre entre Goku et Yajirobe, qui ne pensent clairement qu'à manger, que ce soit des poissons, des senzu et même des démons. Oui, vous avez bien entendu. Il va littéralement découper et griller Cymbal, un démon envoyé par Piccolo Daimao, puis le manger, et voudra même manger Tambourine. L'estomac de ce personnage n'a vraiment pas de limite. Mais le plus drôle restera le moment où Goku lui dira qu'il a la même voix que Krillin, et que Yajirobe lui dira qu'il doit être beau s'il a cette voix, sauf que ce dernier lui répond qu'il n'a ni nez ni cheveux. Je me lasserai jamais de ce moment. On retrouvera aussi un humour que les fans de Naruto connaissent très bien avec Jiraiya quand il donne le nombre exact de la taille de la poitrine de Tsunade. Ici, ce sera Kame Sennin qui parlera de la couleur de la culotte de Bulma, mais ce qui rend vraiment la scène marrante, ce sera le contexte, car il parle d'un sujet assez sérieux et il y a Kame Sennin qui balance ça dans le plus grand des calmes, sachant que juste avant, il y avait déjà un passage plutôt drôle avec un Krillin zombie. Le meilleur pour la fin pour moi, ce sera le Karma qui rattrape Pilaf, car c'est celui qui a libéré Piccolo Daimao en espérant avoir une partie du monde en guise de récompense, mais comme vous vous en doutez, ça ne va pas se passer comme prévu, car Piccolo Daimao leur ordonnera de sauter de l'avion en plein vol, sinon il les tuera. Pas étonnant que dans DBS ils voudront rester tranquillement chez Bulma plutôt que de survivre à des péripéties du genre. Il y a pas mal de différences dans le déroulement des événements entre l'anime et le manga. La mort de Krillin par exemple arrive légèrement plus tard dans l'anime car ils sont déjà au restaurant et Goku a d'un coup un mauvais pressentiment et quitte rapidement le restaurant pour se diriger vers le Tenkaichi Budokai où il découvrira Krillin mort, contrairement au manga où ça se passe avant le restaurant. De même pour le départ de Tambourine en direction de Goku. Dans le manga, il part directement après avoir tué Gilan car Piccolo l'appelle, mais dans l'anime, il part au milieu du combat engagé contre Yamcha qui était sa prochaine cible. Et d'ailleurs dans l'anime, on le voit même tuer d'autres personnages comme Bacterian, le roi Chappa ou Pampot. Il y a d'autres différences comme le moment où Bulma et les autres apprennent la mort de Kame Sennin et Chaozu. Dans l'anime, ils se rendent sur place et mettent les corps directement dans des capsules de congélation et récupèrent aussi les Dragon Ball. Et d'ailleurs dans l'anime, Yamcha veut apprendre aussi le Mafuba aux côtés de Tenshinhan, mais ce dernier refusera et s'en ira seul. Mais dans le manga, ils apprennent la nouvelle seulement au moment où Tenshinhan se dirige vers King Castle. Et en parlant de King Castle, nous verrons là-bas Suno qui fait une apparition dans l'anime, ainsi que Shishi au moment où Goku se dirige lui aussi vers le château du roi. Au moment de recevoir l'eau divine dans l'anime, on aura Goku et Yajirobe qui devront entrer dans une jarre pour accéder au labyrinthe de glace afin de récupérer l'eau divine. Suite à une épreuve où Goku affrontera d'ailleurs une illusion de Kame Sennin, dans le manga, ce sera bien plus simple car Maître Karin apporte tout simplement un verre d'eau divine. Une autre différence de taille, pendant le combat contre Drum, Tenshinhan tentera le Mafuba contre Piccolo Daimao, mais Drum s'interposera pour protéger son maître qui détruira l'autocuiseur et c'est à ce moment-là que Goku arrivera pour sauver un Tenshinhan à bout de force alors que dans le manga, il ne l'utilisera tout simplement pas car l'autocuiseur sera fêlé dû à son entraînement. Et pour finir, on remarquera que dans l'anime, Piccolo Daimao a 5 doigts, ce qui n'est pas le cas dans le manga, sauf au moment où il dira à Goku qu'il le tuera en 5 secondes. Cet arc marque clairement un tournant dans l'œuvre vers un côté bien plus sombre qu'on retrouvera dans les arcs suivants, notamment dans l'arc Saiyan où le désespoir sera très présent avec la mort de Goku face à Raditz et ensuite avec l'arrivée de Vegeta et Nappa qui sera un véritable cauchemar pour nos héros. Il y a clairement un avant et un après l'arc Piccolo Daimao qui d'ailleurs pour moi aura toujours sa place dans le top des meilleurs arcs Dragon Ball car on se retrouve avec des émotions que nous n'avions pas auparavant. On voit clairement un changement s'opérer dans le caractère de Goku à ce moment-là qui n'hésite pas à tuer Tambourine, Drum et Piccolo Daimao, même si au final il restera en vie à travers le Piccolo qu'on connaît, mais contrairement à Tao Pai Pai où il lui avait quand même laissé une chance, ici il se montre sans pitié. Mais surtout, Piccolo Daimao est selon moi le seul antagoniste ayant atteint son objectif. Même si ça n'a pas duré longtemps, il est devenu roi de la Terre et a réussi à semer la terreur en très peu de temps. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que le fameux Goku Day a vu le jour, car il prend le contrôle de la planète le 9 mai et Goku sauve le monde ce même jour, en plus du jeu de mots avec la date. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cet arc ou si ça vous a donné envie de le lire, ce que vous en pensez et pour vous quel est votre arc préféré. Et si vous avez aimé mon introduction, n'hésitez pas à aller suivre Akai Senso, c'est lui qui me l'a fait. Il fait aussi des montages de qualité, donc si vous avez besoin d'un monteur vidéo de qualité, n'hésitez pas à aller suivre sa chaîne et à le suivre sur Twitter.